Bonjour à tous, alors une petite vidéo de débriefing donc sur cette dernière mission de la campagne de Opération Strike Bike. Et bien à la deuxième tentative, donc nos héros ont réussi à se débarrasser du Wormoon, le gros ver, le boss de fin, cette espèce de ver infâme qui avait donc élu domicile donc sur la Lune, et de tous ses sbires. Autres diggers, Flying Critters, donc les Flying Critters les voici, les diggers donc c'était nos espèces de vers, etc. Donc la mission s'est bien terminée. La contrainte qu'il y avait, c'est que les cartes événements défilaient assez rapidement, et en fait à la première tentative, c'est là où je me suis raté, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à détruire le Wormoon avant d'atteindre la carte événement E, qui est où d'ailleurs, qui est donc la dernière, mais qui dans la précédente partie s'est retrouvé dans une position plus comment dire, et a été tiré un petit peu avant, et du coup j'ai pas eu le temps de finir. Voilà, donc quoi dire, eh bien les héros ont pu s'équiper donc de ces Power Suite, donc ces armures de combat. Je ne sais pas si on la voit très bien ici. Voilà, il y en a une autre. Donc il y a deux armures, hein, les héros. Il y a deux héros qui ont pu s'équiper de ces armures. Ça a bien aidé d'ailleurs à combattre le Wormoon, parce que ces armures, eh bien, elles nous donnent 3 points d'armure qui se rechargent là, ici. On peut bouger de 3 points de mouvement, on a 16, on peut voler, et il y a cette arme aussi qui équipe l'armure, donc le BFG, donc qui permet de lancer 4 dés rouges, 4 dés bleus, qui cible à 4 zones et qui fait critique et des dégâts de dommages. Donc celle-ci, quand on s'équipait, on avait 6 points de recharge. Donc là il m'en restait 5. Le Marine, lui, il a été équipé de cette armure, donc 3 points toujours de... 3 points enfin c'est exactement les mêmes caractéristiques, à part que quand elle arrive en jeu, il y avait 3 points de charge. Voilà, donc tous les héros sont arrivés au niveau d'expérience le plus élevé pour cette campagne, donc qui est le niveau Galaxie. Avec ce niveau Galaxie, on a en gros 3 caractéristiques supplémentaires, voire ce qu'on appelle des caractéristiques psioniques, donc qui sont nos capacités mentales. Donc lui, on avait récupéré une par exemple. Ils ont tous été bien armés. Alors, ils sont tous à peu près équipés d'armes aliens, hein, donc ils ne s'enrayent jamais, qui marchent tout le temps. Enfin, qui marchent tout le temps si on a la capacité connaissance alien, hein, donc ça permet d'ignorer les sigles de tête de mort et de points d'exclamation, hein. La tête de mort, ça veut dire que l'attaque est ratée, donc voilà, ces armes, elles sont bien si on a cette capacité. Ils avaient tous à peu près 2 équipements de device. Voilà, donc lui c'est Lulk. Des basiques tactiques et des improve tactiques, donc là ils ont été utilisés, je les ai retournés, mais ils en avaient tous donc 2. J'ai quand même un héros donc qui est mort, donc c'est le sniper. Il est mort absorbé par le Wormoon, mais je vais y revenir juste après. Voilà le Marine. Voilà, donc dans cette mission, eh bien, il fallait évidemment détruire le Wormoon. Le Wormoon, il y a un événement qui va faire qu'à un moment donné, au début du combat,
eh bien, il va s'échapper ou partir sous terre en emportant l'alpha agent, donc c'est le premier joueur si vous voulez, et donc qui se trouvait être le sniper. Donc à un moment de la partie, hop, tous les deux ont disparu du plateau. Et en fait, il a fallu installer ces espèces comment dire, de mécanismes en fait qui ont fait vibrer des pylônes magiques, voilà, qui étaient disséminés ici, ici, et donc ici. Donc en installant ces appareils qui ont fait vibrer les pylônes, cela a donc fait réapparaître le War-Moon sur le plateau. Donc je crois que c'était ici. À ce moment-là, quand il est réapparu, on a retourné, donc il était au départ en niveau 1, stage 1, donc avec certaines caractéristiques, je vais revenir après. Et quand il réapparaît, il est en niveau 2 et il a donc son estomac. Donc il réapparaît à la surface de la Lune. Donc ici, avec le sniper dans l'estomac. D'ailleurs, il n'a pas survécu puisque quand un sniper, enfin quand un héros est dans l'estomac de l'agent, à toute phase de refresh, au tout début d'un round, on inflige 3 dégâts. Donc ça va assez vite étant donné que lui, il avait 7 points de vie. Et en plus, il avait une blessure critique qui lui enlève moins 1 point de vie max, donc il était à 6 points. Donc il n'a pas duré très très longtemps. Il a quand même réussi à infliger pas mal de dégâts au War-Moon au début de la mission. Parce que lui, ce sniper, enfin, je vais revenir encore après. Donc voilà, donc quand le War-Moon est réapparu à la surface de la Lune, eh bien, il est revenu avec tous ses points de vie. Donc en niveau 1, il avait 18 points de vie, ici, et donc il réapparaît avec 21 points de vie encore disponibles. Donc les héros ont réussi à infliger donc ces 21 points de dégâts avant que la dernière carte événement soit tirée. Donc la mission a été réussie. Alors, donc pour revenir sur l'intelligence artificielle du War-Moon, en niveau 2, donc on voit qu'en fait quand il est à 0, enfin quand il est adjacent, donc alors première chose, excusez-moi, donc on voit qu'il est Feral Senses, il ignore Stealth Ability, donc déjà elle pourra pas l'utiliser. En fait, ça veut dire que Stealth, ça veut dire que quand elle est à 2 zones et qu'elle n'est pas engagée avec un monstre, en fait elle peut pas être ciblée. Elle est furtive, quoi, si vous voulez. Donc lui, il ignore ça. Voilà, de toute façon, lui, il est animé par l'arc-ennemi. Donc en fait, qui fait que, en fait, c'est la règle qui fait qu'il cible les héros menaçants. Hein. Donc c'est le mécanisme que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc son intelligence ne fait référence qu'aux héros menaçants. Donc quand il est adjacent, il attaque avec Bite. Donc vous voyez qu'ici Bite, c'est une attaque de corps à corps qui fait Swallow et létal. Donc létal, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter les touches. Sauf grâce aux boucliers rechargeables d'énergie, les boucliers d'énergie là, qui sont comme ceci. Mais les boucliers classiques ne peuvent pas, qu'on obtient notamment avec les dés, principalement avec les dés bleus, ne peuvent pas parer létal. Et donc Swallow, ça veut dire que si l'estomac est vide, le héros est absorbé, le War-Moon. Le problème, c'est que pour s'échapper, soit lors d'une attaque, il faut tenir, ça j'ai expliqué aussi, un sigle GD, soit si un héros est encore détenteur de cet appareil là qui va faire vibrer les poteaux magiques, là, les pylônes magiques, donc ça, il se défausse de cet objet et à ce moment-là, on sort l'agent, on le met adjacent au War-Moon
et il peut continuer son tour. Par contre, quand un agent est dans l'estomac, il ne peut faire comme action que d'attaquer. À part évidemment s'il défausse ce pion, comme je l'ai dit. Mais autrement, s'il n'a pas ce pion, il ne peut faire qu'attaquer. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Et si lors de l'attaque, donc il obtient ce sigle, pareil, on le sort, on le met adjacent au War Moon. Mais il ne pourra pas continuer son tour. Hein. Son tour est terminé, il a attaqué, il a réussi à s'extraire du War Moon. Bon, la question, le point de règle que j'ai eu, c'est que je me suis posé, c'est que lorsque l'agent est absorbé et qu'il est dans la position couchée, est-ce qu'on reste comme ça, couché dans l'estomac? Parce que la position couchée permet de bénéficier de plus de touches. Donc lors d'une attaque, c'est quand même intéressant. Par contre, s'il avait été absorbé debout ou accroupi, on aurait gardé la position. Donc moi j'ai gardé le pion de position tel qu'il était. Donc en effet, lui il s'est fait absorber en étant couché, donc il a bénéficié de 2 dés supplémentaires quand il a attaqué. Donc voilà, donc on voit que lui, il a bite, donc il permet d'absorber quand il est à adjacent, quand il est à une ou deux zones, vous voyez, une ou deux zones move adjacent to the menacing agent and attack with bite. Par contre, à 3 zones, il va attaquer avec stings. Donc stings, c'est des dégâts de zone et létal également. Mais vous voyez qu'on ne fait pas absorber. Donc la tactique que j'ai adoptée, c'est en effet d'essayer de garder mes héros qui font le plus de dégâts le plus loin possible du War Moon, donc à 3 zones, hein, pour que quand il se déplace, puisque je rappelle que la technique du pion menaçant, c'est que quand les héros font des dégâts, ils récupèrent ce pion, voir s'ils l'ont déjà, ils le retournent pour le mettre sur le niveau 2. Donc quand ils réussissent à faire des dégâts au War Moon, ça veut dire que eh bien, ils vont être potentiellement le tour suivant la cible du War Moon. Le War Moon, donc lui, il s'active avec les cartes rencontres. Donc on voit qu'ici que toutes les cartes ne vont pas forcément cibler le War Moon. Bon là, ça le désigne directement, mais par exemple, Activate all aliens in full health state. Voilà, s'il a déjà des dégâts, mais on ne va pas activer le War Moon par exemple. Donc d'ailleurs, ce qui me fait donc revenir sur le point de règle, qui est que c'est un War Moon, donc il a la capacité de descente. De descente, voire même vous voyez, c'est ce sigle ici, c'est un burrower. Qu'en fait, il peut retourner sous terre. Donc là, on voit qu'en ce niveau 1, il ne fait pas de descente spéciale. Mais voilà, ici, en niveau 1, quand il obtient un éclair, quand il se défend, donc il le retourne sous terre. Retourner sur terre, comme je l'avais expliqué dans une autre précédente, ça veut dire, mettons par exemple, voilà qu'on ait ça. Voilà, on est comme ça. La défausse, pardon. La défausse des cartes rencontrées comme ceci. Donc si le War Moon descend, on va prendre cette carte qui est sur le dessus de la défausse et la mettre au fond dessous la défausse. Voilà. Parce que en fait les héros ne peuvent attaquer pour attaquer le War Moon que s'il est à la surface de la Lune. Et pour représenter le fait qu'il soit à la surface, ça veut dire qu'il faut que la carte qui est sur le haut de la défausse cible ou désigne un War Moon ou voilà, donc là ça le désigne directement. Donc là ça veut dire que dans cette situation là, lorsqu'un agent s'active, il peut attaquer le War Moon. Par contre, si on avait cette carte, voilà, celle-ci par exemple, activer tous les aliens assignés à l'alpha, à l'agent alpha, ça ne désigne pas directement le War Moon. Donc là, si on a cette carte sur le haut de la défausse, voilà, ou qu'on a celle-ci par exemple, voilà, mettons qu'on soit... excusez-moi. Voilà, la précédente carte de rencontre qui a été jouée, c'est celle-ci, activer tous les diggers. Voilà, on est comme ça. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas attaquer le War Moon. Donc ça a été aussi une contrainte dans cette partie. C'est que pour attaquer le War Moon, il faut que l'on soit dans une position favorable au niveau des cartes rencontres.
D'autre part, le War Moon, quand on l'attaque, on enlève 2 touches direct. Donc voilà, ça c'est chaud. Donc en fait, pour lui infliger des blessures, il faut taper fort, c'est-à-dire qu'il faut arriver à essayer de dépasser le 5, le nombre de touches, parce que la règle apportée par l'extension, qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle dit qu'on ne peut pas lancer plus de 5 dés de défense lors d'une attaque. Donc en fait, ça veut dire par exemple que lorsque vous faites une attaque, mettons avec mon sniper, qui lui avait des pouvoirs très, très intéressants, puisqu'il avait une arme qui tapait assez fort, 5 dés, hein, avec cet exacto. Donc 5 dés rouges, il a une capacité Eagle Eye, qui permet, qui dit que chaque éclair compte une blessure, cumulée au fait qu'éventuellement il peut être couché plus de touches. Donc lui, il est arrivé très largement, avec ses jets de dés, à obtenir plus de 5 touches. Et donc la règle de la défense, c'est qu'on lance un dé bleu par touche. Donc déjà, le War Moon, il enlève 2. Donc mettons par exemple qu'il ait fait 8 touches. Moins 2, ça fait 6. Donc là, la règle de l'extension, une nouvelle règle, dit qu'on ne peut pas lancer plus de 5 dés. Donc comme il y a 6 touches, on sait déjà qu'il y a une touche qui devrait se transformer en blessure. À part que lui, il a 2 bases plus un bouclier. Donc si j'obtiens 5 boucliers, plus celui-là ça fait 6, donc là il n'y aura pas de dégâts. Mais en général, bon, quand même, on arrive à lui infliger des dégâts. Mais bon, vous voyez que les dés bleus, ils sortent assez souvent des boucliers. Là j'en ai 4, donc plus un 5, donc finalement ici, je n'aurais fait qu'un seul dégât. Donc pour blesser ce War Moon, c'est assez compliqué. Il faut taper fort, il faut être en position couchée, généralement. Le problème de la position couchée, c'est que si l'alien vous attaque et qu'il est adjacent, eh bien on a moins de dés de défense, vous voyez ici. Par contre, contre les attaques à distance, on a plus de dés de défense. Donc voilà, donc la difficulté a été d'essayer de rester à distance, voire des fois de se cacher derrière des pylônes. Parce que vous voyez qu'ici, l'AI, le dernier point d'intelligence artificielle, là, le petit plus, il est applicable quand on est à plus de 3 zones ou qu'il n'y a pas de ligne de vue. Donc voilà, il a fallu soit se cacher derrière ces pylônes, soit rester à distance. Et puis moi j'ai utilisé pas mal ce personnage, donc qui est le biotech, pour d'une part utiliser les petits robots là qui lui permet de les descendre sur le plateau, voilà, et donc de les activer. On voit que lui par exemple il avait un point de défense d'énergie, il a 4 points de vie, 3 points de déplacement, voilà. Et puis j'ai aussi utilisé le Sentry Gun, donc le Sentry Gun qui était ici, et qui a le pouvoir de garde. Vous voyez, c'est représenté par cette petite tête de mort, et qui fait que à la fin d'un déplacement alien, en fait, on peut cibler, on met ce petit pion à côté de l'alien, et ça nous permet de bénéficier d'une attaque gratuite. Bon, par contre, il peut le faire qu'une seule fois au cours d'un round. Donc le biotech, lui, principalement, je l'ai utilisé pour soigner. Donc lui, il fait des attaques, il cible des personnages qui peuvent être à une zone, et toutes les touches se transforment en points de soin. Cette deuxième essai s'est bien déroulé. J'ai été un peu étonné d'ailleurs, parce que j'ai pas utilisé mes équipements de medkit. Voilà, j'en ai pas utilisé un seul, je crois. Voilà, autant la première partie j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je pense que je m'y suis mal pris, et puis j'ai perdu trop de temps, et j'ai défaussé la dernière carte d'événement, enfin la carte E, qui n'était pas en dernière position d'ailleurs de pioche, mais voilà, et je n'avais pas encore tué le War Moon. Dans cette précédente tentative, j'ai eu 2 ou 3 décès. Là, j'en ai eu qu'un seul, le sniper, donc qui est mort dans l'estomac, hein, dévoré par le War Moon.
J'ai pas réussi à le sauver. Et donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie. C'était très bien. C'est un très bonne mission de placement. Voilà, le plateau il est pas très grand, vous voyez, mais bon, il offre des possibilités. Il a fallu se déplacer près des pylônes pour dépenser son action pour positionner le mécanisme là, de vibration. Au fur et à mesure, on a des crevasses qui se sont formées. Donc on voyait ici, là il y a ce pion que j'ai été obligé de positionner, ce qui fait que cette zone de crevasse est prolongée par le pion bleu, par celle-ci, donc on ne pouvait plus vraiment traverser. Il y avait un pion d'événement aussi à un moment donné qui en aurait positionné un autre ici qui aurait bloqué le passage. Enfin, il aurait fallu passer par les côtés ou alors utiliser l'armure pour voler au-dessus de ces crevasses. Voilà, donc c'était super sympa comme partie, vraiment très bien. Voilà, j'ai été étonné de bien m'en tirer à cette deuxième tentative. Voilà, donc toutes les bonnes expressions que j'ai pour ce jeu se confirment, il n'y a pas de souci, j'adore ce jeu. Voilà, donc si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser dans les lignes de commentaires de la vidéo. Je vais m'attaquer donc à la campagne Extinction Protocol. Et voilà, une campagne qui va encore apporter de nouvelles petites règles qui vont s'ajouter. Et donc je ferai encore une petite série de vidéos pour bien continuer à explorer ce jeu qui est très bien. Donc à noter, important, ils ont sorti une version mise à jour de la règle du livre de base, donc la version 1.5, qu'il est important de télécharger. Alors j'ai pas utilisé les règles ici, mais il est important de la télécharger parce que la règle de l'extension a précisé, apporté des précisions dans les déplacements des aliens. Donc il y avait 2-3 petits points de règles qui étaient pas très clairs dans le déplacement des aliens, enfin pas très clair, qui manquait peut-être un peu de précision. Donc déjà la règle de l'extension, des extensions a précisé, donc elle a précisé ces points qui n'étaient pas clairs, et donc maintenant moi je me pose plus de questions dans le déplacement des aliens. Autant dans les premières parties avec la règle de base, des fois ça m'arrivait de me poser quelques questions, là c'est clair, il n'y a plus de soucis. Et donc du coup, ils ont mis à disposition sur leur site web la version à jour avec ces points de règle de la règle de base. Et ils ont intégré aussi des petites choses concernant donc la règle de décès des agents, parce que jusqu'à présent, quand un agent décède, eh bien, on ne peut plus le réutiliser. Et c'est définitif, c'est une mort définitive des agents. Donc quand on joue à plusieurs, et pas en solo, c'est un peu problématique. Donc ils ont intégré une règle qui est voilà, quand un héros est mort, bon, il peut revenir, mais sous certaines conditions. Et ils ont aussi intégré une règle concernant la défense des aliens, qui est que suivant que votre alien soit de couleur donc verte, bleue ou rouge, là j'en ai pas, si j'en ai un rouge, en fait le nombre de dés de défense qu'ils vont pouvoir lancer va être limité. Donc je crois que c'est 3D pour les verts, 4D, 5D, enfin bon, il y a un truc comme ça. Donc ça aussi je ne l'ai pas utilisé dans cette partie. Ça permet peut-être de limiter un peu la difficulté des missions de la boîte de base qui était... Bon, la boîte de base est à vraiment un niveau élevé. J'ai trouvé globalement que la campagne Opération Strike Back était peut-être un peu moins dure. Alors ça vient peut-être du fait de... Voilà, que les héros sont peut-être plus puissants. Bon, à voir. Bon. Voilà, donc par contre, l'extension Extinction Protocol, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un niveau de difficulté beaucoup plus élevé, donc on va voir ça.
Voilà, donc je termine là-dessus, c'était un petit peu long finalement, et puis je vous dis, qu'est-ce que je pouvais... Non, est-ce que j'ai oublié quelque chose à dire? Ouais, les NPC, je les ai utilisés mais ils sont tous morts. Voilà, j'ai fait le tour, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, voilà, ciao.